Saint-Esprit, prends contrôle, bénis ce moment et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 On va aller rapidement dans la parole de Dieu. Le thème que je peux donner à cette exhortation, je vais essayer de ne pas être trop long, c'est l'agneau pascal. Crucifie-le, l'agneau pascal. Cette belle histoire de Luc chapitre 23 où Pilate demande au peuple, est-ce que je vous relâche Barabbas ou est-ce que je vous relâche Jésus? Le peuple a préféré que Pilate relâche Barabbas au détriment du brigand, au détriment de Jésus-Christ, lui qui n'avait rien fait pourtant. Voilà. Et je vais lire quelques portions des Écritures. Amen. Nous sommes dans Exode chapitre 3, le verset 7. Exode chapitre 3, le verset 7. La Bible dit, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Dans Exode chapitre 3, verset 7, je reprends la lecture. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Alléluia. J'aime cette parole que Dieu adresse à Moïse. Dieu dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Dieu a vu la souffrance de son peuple et Dieu a entendu les cris de son peuple et Dieu connaît ses douleurs. Dieu dit, je connais ses douleurs. Ça veut dire que quelque part, pour ma part, c'est que chaque fois que le peuple était dans l'oppression, que le peuple souffrait, je peux comprendre que Dieu aussi souffrait. Parce qu'il dit, je connais tes douleurs. Comment est-ce qu'il peut connaître nos douleurs s'il ne participe pas à nos douleurs? Alléluia. La Bible dira que Jésus-Christ a été tenté de toutes sortes de tentations. Donc en fait, Jésus-Christ a vécu toutes sortes de douleurs. Donc quand tu t'approches de Jésus-Christ, Jésus-Christ connaît tes douleurs parce qu'il a lui-même vécu ces douleurs. Donc le Seigneur dit ici, je connais tes douleurs. J'ai entendu les cris de mon peuple. Qu'est-ce qui fait ça? Les oppresseurs sont sur mon peuple. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Et je connais ses douleurs. Et il dit, je suis descendu. Verset 8, je suis descendu. Pour faire quoi? Pour le délivrer de la main des Égyptiens. Et pour le faire monter de ce pays. L'Éternel dit, je suis descendu. Je suis descendu pour le délivrer. Quand Dieu appelle Moïse, Dieu dans le buisson Adam, voici ce que Dieu lui dit. Et Dieu veut choisir Moïse. Dieu a choisi, pas qu'il veut. Dieu a choisi Moïse depuis même qu'il ne naisse, parce que la préservation de la vie de Moïse était un miracle. À la naissance de Moïse, tout mâle devait être tué. Mais le Seigneur a pris soin d'épargner la vie de Moïse. C'est comme ça que tu peux comprendre que tu peux naître dans un hôpital, dans une situation où il y a une pandémie, il y a une maladie, les gens meurent, tu ne comprends pas. Mais toi, tu as la vie. Pourquoi? Parce que Dieu te sauvegarde la vie afin de pouvoir exécuter un plan qui est arrêté dans ta vie. Alléluia. Il faut comprendre que quand Dieu décide de garder ta vie, c'est parce que Dieu a un plan. Dieu a un objectif accompli. Donc Dieu sauvegarde la vie de Moïse et sa mère
va mettre cet enfant dans un berceau et le déposer sur le Nil. Et la fille de Pharaon va sortir pour se baigner. Ah, Dieu sait organiser et orchestrer des rencontres divines, des rencontres surnaturelles. Et la maison qui est censée détruire Moïse, parce que l'ordre vient du Pharaon. Et la fille de Pharaon, normalement, ne peut pas héberger un nouveau-né, sinon un garçon, dans sa maison. Parce que l'ordre vient de son père. Mais lorsque Dieu est dans votre histoire et dans votre situation, Dieu prend le temps d'organiser les choses lui-même. Donc cette dernière va voir le berceau de Moïse et elle va retirer Moïse des eaux. C'est pourquoi son nom veut dire tirer des eaux. Et elle va, oh Dieu extraordinaire, elle va demander bizarrement à une dame d'allaiter cet enfant. Et en plus de cela, elle va lui verser un salaire. Et comme Dieu est derrière tout ce plan, il va s'en trouver que la mère de Moïse va être celle qui va allaiter son fils. Et en plus de cela, va être celle qui va recevoir un salaire. Et mieux, celle qui aura la sécurité. Désormais, Moïse ne peut plus être caché. Parce que l'ordre qui venait du même palais de tuer les premiers-nés, le même ordre a été pris, que celui-ci, Moïse, ne doit pas être tué. Vous savez, il y a des décrets qui peuvent être arrêtés, mais vous n'êtes pas concerné par ces décrets arrêtés. Des décrets sataniques et démoniaques. Vous n'êtes pas concerné parce que la main de Dieu est sur vous. La même maison qui a décidé qu'il faut tuer les nouveau-nés, la même maison a décidé de garder Moïse. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu avait un plan, un objectif. Et dit à Moïse, quand Moïse grandit, la Bible dit que Moïse a été élevé dans la cour de Pharaon et que lorsque Moïse grandit, Moïse va aller vers son peuple et vous connaissez un peu l'histoire. Moïse va vouloir défendre, il va se mettre dans des histoires à vouloir défendre ses frères et Moïse va tuer quelqu'un, un Égyptien. Et Moïse va prendre la fuite, il va se retrouver dans le désert, ainsi de suite. Il va rencontrer une femme dont son beau-père sera Jéthro. Donc il est celui-là, le berger qui conduit les bêtes de Jéthro. Et Dieu va le rencontrer dans le buisson Adam. Et Dieu va lui parler. Alléluia. Dieu va dire, Moïse, écoute, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Et voici, moi, Dieu, je suis descendu pour le délivrer. Alléluia. Je suis descendu pour le délivrer. Il dit que je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Amen. La première parole que Dieu adresse à Moïse, c'est celle-là. Nous sommes dans Exode chapitre 3. Dieu dit à Moïse, n'approche pas d'ici ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. En fait, si Dieu vient croiser Moïse, ce n'est pas juste pour aller en vacances, non. Dieu vient croiser Moïse parce qu'il a un but. Amen. Il a un but à atteindre. Alléluia, vous êtes avec moi? Donc, on va poursuivre tout doucement par la grâce de Dieu. Je suis en Exode chapitre 12 maintenant. Et lorsque vos enfants diront que signifie pour vous cet usage, vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte. Lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons, le peuple s'inclina et se prosterna. Je suis dans Exode chapitre 12. Donc, Moïse va se retrouver en Égypte pour exécuter la mission de Dieu. Et le jour où ils vont sortir, Dieu a donné des instructions. La Pâque ici, c'est la Pâque sans S. Amen. Il y a la Pâque sans S, il y a la Pâque avec S. Est-ce qu'il faut que j'explique? Je n'ai pas envie d'être très long, mais j'expliquerai prochainement par la grâce de Dieu. Mais tout simplement ce que ça veut dire. Le dernier repas de Jésus, en fait, a coïncidé avec l'observation pascale. Quand Jésus a pris le dernier repas où il a dit qu'il faut qu'il parte à la croix, amen, il a donné son corps et son sang. Donc, il venait là de donner une nouvelle signification de la Pâque. Amen.
Désormais, la Pâque ne peut pas être dissociée du corps et du sang de Jésus-Christ. Amen. À l'époque, en Égypte, la Pâque était faite, la première Pâque d'ailleurs, il fallait manger l'animal rôti avec des herbes amères. Vous lisez les Écritures. Mais quand Jésus vient, pour lui, la Pâque, en fait, ce n'est pas manger l'animal rôti avec les herbes amères, mais la Pâque aujourd'hui, c'est de manger le corps de Jésus-Christ et de boire le sang de Jésus. Amen. Donc, la Pâque juive, c'est-à-dire sans S, va être progressivement remplacée par la Pâque que nous célébrons aujourd'hui, nous en tant que chrétiens, nous qui croyons en Jésus-Christ. La Pâque a bien existé avant Jésus-Christ. Jésus-Christ d'ailleurs a dit à ses disciples d'aller préparer un lieu où il doit aller célébrer la Pâque. Et il nous dit maintenant que la Pâque, c'est celui-là qui mange mon corps et qui boit mon sang. La Pâque en Égypte, amen, cette Pâque-là, la Bible dit, j'ai lu Exode chapitre 12, ça veut dire passer par-dessus les maisons d'Israël en Égypte. C'était ça la Pâque, passer par-dessus. Pourquoi? Parce que l'ange de la mort devait passer. Et là où le sang n'était pas sur la maison, c'est-à-dire le linteau des portes sur la porte, l'ange de la mort rentrait et l'ange de la mort tuait. Donc celui qui n'avait pas le sang sur lui, il mourait. Sur sa maison, il mourait. En fait, l'ange de la mort, quand il passait, il ne cherchait pas à savoir s'il y avait un Israélite dans la maison ou un Égyptien. Il regardait seulement le sang. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous regardons au sang de Jésus-Christ. Et que quand le diable vient contre nous, c'est le sang de Jésus-Christ qui nous sauve. C'est le sang de Jésus-Christ qui nous rachète. Par les maîtrisures de Christ, nous avons été guéris. Alléluia. Nous sommes sauvés. Parce que l'ange de la mort arrive et l'ange de la mort voit le sang appliqué sur ta maison. Et le sang dans le monde spirituel est d'une importance très capitale. Amen. Parce que la monnaie d'échange dans le monde spirituel, c'est le sang. C'est pour cela que quand vous partez voir des féticheurs, des marabouts, des occultistes, peu importe, ils vous demandent des sacrifices associés au sang. Amen. Plus vous donnez un sang beaucoup plus, fort, plus votre sacrifice sera agréé par le Dieu de l'autel que vous adorez. Amen. Donc vous commencez par donner les boucs, le poulet, le coq, ensuite le mouton, le bélier et ainsi de suite. Plus vous voulez monter en dimension, on vous demande plus de sang. Ça, c'est comme ça que le diable fonctionne. Et à un moment donné, le diable va vous-même demander de sacrifier un être humain. Donc vous allez donner peut-être votre enfant, ou votre épouse, ou votre papa, ou votre maman, je ne sais pas. Mais vous allez devoir faire un choix si vous voulez arriver à une certaine dimension. Pourquoi? Parce que le sang est la monnaie d'échange. Alléluia. Donc quand vous arrivez à un moment donné, vous ne pouvez plus satisfaire aux exigences du diable, parce que le diable n'est pas gentil, le diable n'est pas bon, le diable est mauvais, c'est un séducteur, c'est un trompeur, c'est un rusé. Le diable ne te dira pas à la base ce qu'il va faire. Il va juste te montrer ce qui brille, ce que tu vois comme de l'or, mais qui en réalité, quand tu soulèves le couvercle, tu trouveras que ce sont des serpents venimeux qui sont prêts à détruire. Amen. Donc quand tu diras que, écoute, je ne peux pas donner mon fils, ma fille, ma femme, le diable prendra toi-même ta vie. Ouais, c'est comme ça le diable. Il n'y a pas de pardon chez lui. Amen. Donc le sang est très important. Donc quand l'ange de la mort passait, la Bible dit l'ange de la mort était envoyé par Dieu. Donc quand il passait, il voyait le sang et il passait. Donc tous ceux qui avaient le sang étaient sauvés. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous aussi, quand la mort arrive chez toi, c'est le sang de Jésus qu'il faut brandir. Alléluia. Amen. Amen. Je verrai le sang et je passerai par-dessus. Je verrai le sang et je passerai par-dessus. L'esclavage dont souffrait le peuple d'Israël était un esclavage physique. Il fallait faire des briques. Il fallait travailler durement la terre. Il fallait construire les pyramides. Il fallait répondre aux exigences de Pharaon. Alléluia. Mais Dieu, quand il dit, j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, Dieu est descendu. Alléluia. Quand Dieu est descendu, Dieu a retiré son peuple de la main de Pharaon. Amen. Et ceux qui étaient égyptiens, qui entraient dans les maisons des Israélites, ils étaient aussi gardés.
Le salut de Dieu en ce moment-là ne concernait pas l'humanité. Le salut de Dieu concernait uniquement son peuple, le peuple d'Israël. Dieu n'était pas descendu pour sauver toute l'humanité. Non, Dieu est descendu pour sauver son peuple qui s'appelle Israël. Et Israël est le nom de Jacob. Amen. Quand Dieu va le rencontrer et que Dieu va changer son nom, c'est lui qui est Israël. Amen. Cette descendance que Dieu a promis à Abraham, et il dira en Genèse 15 que cette descendance sera en captivité dans une terre étrangère. Mais il y aura un temps de délivrance. Donc quand Dieu descend, Dieu ne descend pas pour sauver l'humanité, Dieu descend pour sauver son peuple. C'est pour cela qu'il faut bien comprendre ce qui s'est passé en Égypte pour mieux célébrer la Pâque de Jésus-Christ dans nos vies. Amen. Dieu descend, mais Dieu ne descend pas pour tout le monde. J'ai entendu les cris de mon peuple. J'ai vu ses souffrances. Je connais ses douleurs. Je suis descendu. Et Dieu est descendu pour son peuple. Alléluia. Et Dieu descend et il va faire des plaies. Alors, effectivement, il y a eu 10 plaies si vous lisez Exode. Il va faire beaucoup de plaies pour démontrer sa puissance. Colossiens chapitre 1, la Bible dit que tout est fait par Dieu et pour Dieu. Que tout est pour sa gloire. Donc Dieu va montrer sa gloire, sa puissance. Pharaon va trembler et finalement Pharaon va lâcher le peuple d'Israël. Pharaon va les laisser partir. Ils vont prendre le chemin à la hâte. Ils vont manger à la hâte et ils vont quitter les lieux. Ils vont quitter l'Égypte. Ils vont tout prendre. Et lorsqu'ils quittaient l'Égypte, Dieu avait dit qu'ils ne sortiraient pas les mains vides. Et Dieu a pris soin de leur dire d'aller demander aux voisins, de leur donner de l'or et des biens. Oh, je prie que Dieu puisse incliner le cœur des hommes en ta faveur afin qu'il te donne ce que tu n'as pas. Les esclaves n'avaient pas d'or. Comment un esclave fait-il pour avoir de l'or? Mais c'est pour cela que je crois et je comprends que le salut de Dieu, ce n'est pas seulement pour que tu acceptes Jésus-Christ et que tu te lèves pour aller au ciel. Non, dans le salut de Dieu, il y a la bénédiction à tous les niveaux. Parce que le peuple de Dieu lui-même, quand il quittait l'Égypte, esclaves qu'ils étaient, ils ne sont pas allés les mains vides. Ils sont allés avec de l'or. Et pourquoi ils sortent avec l'or? Parce que Dieu dit l'or qu'ils vont prendre pour sortir, ces biens précieux vont servir, amen, d'éléments d'adoration. C'est pour m'adorer. Mais malheureusement, vous connaissez l'histoire. Lorsqu'ils vont utiliser l'or que Dieu leur a donné pour faire un veau d'or. Donc je fais une parenthèse pour te dire de faire très attention à toute bénédiction que l'Éternel t'apporte. Toute bénédiction dans ta vie, en fait, est utilisée pour adorer Dieu. Si tu ne le fais pas ainsi, tu risques d'être un idolâtre en fait. Tu vas utiliser ce que Dieu te donne. Au lieu d'adorer le pourvoyeur, d'adorer la source, tu risques d'adorer ce qu'il t'a donné. Donc en ce sens-là, quand Dieu te bénit matériellement, financièrement, tu tournes le dos à Dieu. Amen. Et tu deviens un idolâtre parce que tu ne penses qu'à ce qu'il t'a donné. Alléluia. Mais fais très attention. C'est ce que le peuple a fait dans le désert. Quand Moïse est monté pour aller chercher la loi, derrière, ils ont mis la pression sur Aaron. Aaron a cédé. Et le peuple, qu'est-ce qu'il a fait? Le peuple a fait un veau d'or avec les biens que Dieu leur avait donnés. Amen. Donc, dans le salut, il y a l'aisance matérielle. Il y a l'aisance financière. Dans le salut, il y a la prospérité à tous les niveaux. Il ne faut pas avoir un esprit trop petit pour croire que le salut de Jésus-Christ, c'est pour que tu sois pauvre comme Lazare et que tu partes au ciel. C'est vrai, c'est bien. Mais laisse-moi te dire que si tu as cette mentalité-là, tu n'as pas une réelle compréhension du royaume de Dieu. Parce que dans ce royaume, on parle d'un roi. Or, un roi, vous savez, il lui faut l'autorité, il lui faut la puissance et il lui faut la richesse pour asseoir sa royauté. Oui, tu ne peux pas dominer si tu ne possèdes pas. Impossible. La Bible pousse plus loin pour dire que la sagesse du pauvre est méprisée. Laisse-moi te dire que Lazare est mort pauvre. C'est vrai, c'est lui qui en a décidé ainsi. Je ne sais pas ce qu'il vivait, mais la Bible dit qu'il est mort pauvre. Pourquoi il était dans cette situation, je ne sais pas. Mais laissez-moi vous dire que lorsque Abraham, lui, par contre, va mourir, moi j'ai lu dans les Écritures qu'il y a un lieu qui s'appelle le sein d'Abraham. Et Abraham était un homme riche. Le pauvre est allé dans le sein d'Abraham. L'homme riche. Est-ce que je suis en train de te dire que la bénédiction est plus importante? Non. Mais je suis en train de te dire qu'il faut faire attention parce que dans le salut de Dieu, il y a la bénédiction à tous les niveaux. Amen.
Et le peuple de Dieu que Dieu est venu délivrer, ils ne sont pas sortis les mains vides. Ils sont sortis avec la richesse. Je prie et je prophétise que Dieu ouvre son bon trésor à ton endroit et qu'il t'apporte la bénédiction au nom de Jésus-Christ. Nous célébrons la résurrection de Jésus aujourd'hui. Alléluia. Et la résurrection veut dire qu'il y aura la vie à tous les niveaux. Si tu étais mort dans un domaine, que Dieu te relève dans le nom de Jésus. Si tu étais mort financièrement, que Dieu te restaure au nom de Jésus-Christ. Amen. Voyez-vous, c'est ce que Jésus a par son passé, parce que c'est ce que Dieu a fait. Là, c'était uniquement pour son peuple. Amen. Mais, le peuple d'Israël sort, ils arrivent dans le désert, il y a le veau d'or, et ainsi de suite, le péché. Et Dieu s'irrite à un moment donné même. Dieu dit qu'il va détruire le peuple. Il dit à Moïse, écoute, je vais refaire l'histoire à partir de toi. Mais j'aime Moïse parce que Moïse dit, c'est parce que tu as dit à Abraham, tu as dit sa descendance, pas la descendance de Moïse. Amen. Tu as dit d'ailleurs que tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc Moïse n'a pas accepté la proposition de Dieu. Au contraire, Moïse a dit à Dieu de se repentir. Il dit à Dieu, repens-toi de ce que tu veux faire. Et Dieu effectivement a écouté la voix de Moïse. Dieu n'a pas tué. Il n'a pas détruit. Mais tous ceux qui étaient en rébellion sont restés dans le désert. Amen. Et Jésus-Christ va arriver. Josué va conduire le peuple à Canaan. Parce qu'il dit, je vous envoie dans un pays. La fin de Exode 3. Amen. La fin de Exode 3. Il dit, j'ai entendu les cris que lui font pousser mes oppresseurs. Je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays. Dans un bon et vaste pays. Dans un pays où coule le lait et le miel. Donc leur Canaan, c'était un bon et vaste pays. C'était un pays où coule le lait et le miel. Alléluia. C'était un endroit que Dieu avait réservé, préparé pour eux. Amen. Et c'est Josué qui va achever cette mission de Moïse. Cette mission que Dieu a confiée à Moïse. Parce que la grande vision de Dieu, c'était de sauver son peuple de la main des Égyptiens. Et Dieu s'est souvenu de son alliance pour le faire. Et je prie que Dieu se souvienne de toute parole relâchée dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Qu'il amène à exécution dans ta vie tout ce qu'il a dit. Amen. Et le peuple se retrouve à Canaan et il fallait combattre, amen, les fils d'Anak, il fallait combattre ceux qui étaient déjà là, amen. Et c'était compliqué. Et ils ont combattu, ils ont possédé. Pendant des années, ils ont possédé des terres jusqu'à ce qu'ils rentrent dans le repos. Oh, j'aime ce mot, le repos. Le repos. Ils ont combattu. C'était pas facile, hein. Malgré que Dieu a dit c'est pour vous, il fallait combattre. Et Dieu s'est rendu compte que malgré que j'ai donné la loi, malgré que je marchais avec eux de jour comme de nuit par la colonne de feu et la colonne de nuée, le peuple n'arrivait pas à se défaire du péché. À un moment donné même, le peuple va dire à Dieu, quand ils vont voir les peuples étrangers avoir un roi, ils vont dire à Dieu, nous voulons un roi. Dieu dit, mais je suis votre roi. Ils ont dit non. Nous voulons un roi comme les autres nations. Or, Dieu a dit, quand vous allez arriver à Canaan, s'il vous plaît, ne faites pas comme eux. Ne prenez pas leurs filles. Ne vivez pas selon leurs coutumes. Moi, je vous donne mes lois. Mais le peuple a dit, nous voulons un roi. Dieu a suscité un roi. Hein? Saül est venu. Saül est la réponse de la requête du peuple d'Israël. Saül n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Ah non. C'est parce que le peuple voulait incessamment un roi. Ils ont mis la pression. Ils voulaient un roi. Dieu dit, voici. Et on connaît l'histoire de Saül. Comment Saül a gouverné et comment Saül a terminé. Et Dieu lui-même va se choisir un roi parce que le peuple voulait un roi. Il dit, cette fois-ci, laissez-moi vous choisir un roi. Il va établir David. Et il dira à David, l'homme selon mon cœur, celui-ci, David qui est l'homme selon mon cœur, sur son trône ne manquera jamais de successeur, de roi. Amen. Dieu, quand il parlait, c'est vrai, tu me diras, il voyait Salomon. Mais au-delà de Salomon, Dieu était en train de voir Jésus-Christ. Parce qu'il dit son royaume n'aura pas de fin. Écoute, quel royaume peut ne pas avoir de fin?
Quand vous avez étudié l'histoire, on vous a parlé des royaumes. Amen. On vous a parlé des royaumes dans les pays, dans les nations. Amen. Mais à un moment donné, il y a eu l'apogée de ces royaumes-là. Ces royaumes ont été détruits. Quel royaume peut exister éternellement si ce n'est celui de Jésus-Christ? Celui de Dieu. Donc, Jésus-Christ va venir. Pourquoi? Pourquoi Jésus-Christ vient? Parce que en Genèse 3,15, la Bible dit que la postérité de la femme écrasera ta tête et tu lui mordras le talon. Donc, il fallait que Jésus vienne. Amen. Et cette fois-ci, quand Jésus va venir, Jésus n'est pas venu seulement pour le peuple d'Israël. Alléluia. Jésus est venu pour l'humanité tout entière. La première venue, quand Dieu dit je suis descendu en Égypte, écoute, ce n'était pas pour nous tous. La preuve en est que seul le peuple d'Israël est sorti. Amen. Seul le peuple d'Israël est sorti. Il y a eu des ramassis. Les ramassis, ce sont ceux, les Égyptiens qui ont suivi les Israélites. Oui, parce que, écoute, je ne suis pas israélite, mais vu comment votre Dieu opère, je préfère faire alliance avec vous. Amen. Et ils ont suivi, certains ont suivi et ils sont allés. Mais quand Jésus-Christ vient, Dieu donne son Fils, Jean 3,16. Pourquoi? Parce qu'il a aimé le monde. Écoutez, Dieu n'a pas aimé Israël seulement. Dieu a aimé le monde. Dieu n'a pas aimé les enfants de Jacob seulement. Dieu a aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais quoi? Qu'il ait la vie éternelle. Amen. Quiconque croit en Jésus-Christ ne doit pas périr, mais il aura la vie éternelle. Donc Jésus arrive. Jésus descend. Jésus est descendu. Donc Jésus va offrir son corps, va donner son sang. Parce que c'est ce qui se faisait dans la loi. Dans la loi, il fallait un agneau sans tache, sans défaut, pour faire le sacrifice d'expiation des péchés. Et les péchés dans la loi n'étaient pas effacés. Les péchés étaient couverts. Donc c'est pourquoi chaque année, il fallait répéter la chose. Et cela est fait par le souverain sacrificateur qui entrait dans le temple pour aller faire le service. Amen. Jusque dans le lieu très saint. Amen. Amen. Donc quand Jésus arrive, il faut aussi le sang. Mais Jean-Baptiste dira, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché de l'humanité. Il n'a pas dit l'agneau de Dieu qui efface le péché de l'humanité, mais l'agneau de Dieu qui ôte le péché de l'humanité, qui enlève le péché de l'humanité. Le péché qui est cette puissance qui nous pousse à faire le mal, à faire ce que nous ne voulons pas. Le péché, cette usine de fabrication des mauvaises choses dans nos vies. Jésus est venu détruire cela. Et l'apôtre Jean dira que quiconque est né de Dieu ne pêche plus. Pourquoi? Parce que le péché a été ôté. Amen. Le péché a été ôté. Jésus a fait 3 ans et demi de ministère. La Bible dira que la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Sur la montagne de transfiguration, il y avait Jésus, il y avait Moïse, il y avait Élie. Il y avait les intimes de Jésus, Pierre, Jean et Jacques. Lorsque ceux-ci ont vu Jésus dans cette gloire, à un moment donné, Élie a disparu. Élie est représenté par les prophètes. Moïse a disparu. Moïse est représenté par la loi. Jésus qui est venu avec la grâce, il est resté. Et la voix du Père a encore parlé. Écoutez-le. Celui-là, celui-ci, c'est mon fils. Écoutez-le. C'est ce qui nous a introduit dans cette saison de la grâce depuis sa venue. Amen. C'est Jésus qui a introduit la grâce pour nous. Il représente la grâce. Et lui est parti à la croix. Amen. Et la grâce a pris notre place. Comme Barabbas a été libéré pour que Jésus soit condamné. La grâce a pris notre place. Nous dealers, nous délinquants, nous tueurs, nous violeurs, nous tricheurs, nous menteurs, nous des hommes de mauvaise vie. Nous ne pouvions pas nous sauver.
Aucune bonne œuvre ne pouvait nous sauver. C'est pour cela que Dieu va dire, impossible que les hommes soient gagnés. Il donna son Fils Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 2, verset 8 nous dira, ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi, afin que personne ne se glorifie. Nous sommes sauvés pour faire les bonnes œuvres. Nous ne faisons pas les bonnes œuvres pour être sauvés. Nous sommes sauvés pour faire les bonnes œuvres. La loi nous dit que nous devons faire ci et ça pour obtenir ça. Mais la grâce nous dit, entre dans le repos. Éphésiens 3 dit, efforcez-vous donc d'entrer dans le repos de Dieu. Christ a tout accompli. À la croix, il a dit, tout est accompli. C'est ça, entre dans le repos. Jésus-Christ a tout fait. Si tu n'arrives pas à posséder ce que tu veux, soit ce n'est pas dans la volonté parfaite de Dieu, soit tu n'as pas la foi pour les saisir. Il n'y a pas d'autre explication. Si tu n'arrives pas à posséder les choses que tu veux, il y a deux cas. La première, soit ce n'est pas la volonté de Dieu et tu ne pries pas selon la volonté de Dieu. La deuxième, tu manques la foi. Si c'est la volonté de Dieu et que tu as la foi, tu auras tout ce que tu veux de Dieu. Ce n'est pas toi qui le feras, lui, il a déjà fait. Amen. Amen. Donc quand Jésus vient et que Jésus meurt, que Jésus prend la place de Barabbas, que Jésus dit à ce brigand à la croix, quand celui-ci dit, souviens-toi de moi, lorsque tu reviendras dans ton règne, Jésus lui dit aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Alléluia. C'est ça le sens du sacrifice de Jésus. Nous célébrons la Pâque, mais approprions-nous de la Pâque. Nous célébrons la Pâque, mais vivons la Pâque. La Pâque, ce n'est pas seulement passer par-dessus tout, mais c'est de comprendre que nous avons la vie éternelle. Amen. Et que désormais, aucune accusation du diable ne peut prévaloir contre toi. Aucun jugement démoniaque ne peut triompher dans ta vie. La Bible dit que l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, Jésus-Christ l'a déchiré. Alléluia. Amen. Il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et il a fait quoi? Cela se trouve dans Colossiens chapitre 2. Vous qui êtes, verset 13, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Waouh, j'aime ça. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Qu'est-ce le mot grâce ici? Il faut voir Jésus. En nous donnant Jésus-Christ pour effacer toutes nos offenses. Parce que Jésus est monté vers le Père. Et la Bible dit qu'il est rentré dans le lieu très saint. Une fois pour tout, il a présenté son sang. Oui, pour effacer nos péchés. Nos péchés passés, futurs et présents et futurs. Jésus a tout effacé. Il a tout nettoyé. Alléluia. Amen. Le péché ne doit plus nous condamner. Et pour être libéré du péché, tu n'as pas besoin de faire des sacrifices. Il ne faut pas écouter des gens qui te disent qu'il faut apporter de l'argent. Il faut faire des sacrifices d'expiation. Il faut donner de l'argent. C'est des escrocs. Ce ne sont pas des pasteurs ni des hommes de Dieu. Ils servent leur ventre. Il faut écouter la parole de Dieu qui te dit que Jésus-Christ a tout accompli. Il n'y a pas de prix à payer. Tout a été payé par lui seul. Aucun sang ne peut remplacer le sang de Jésus. Si on te dit de faire un sacrifice d'animal, écoute, ils sont en train de t'induire en erreur. Le sang de l'homme, laissons déjà Jésus de côté. Le sang de l'homme est le sang le plus puissant de tout sang. Le sang de l'homme est incomparable en fait déjà. Si tu veux prendre tout ce qui vit et respire sur cette terre, le sang de l'homme est au-dessus. C'est pourquoi le diable va demander le sang d'un homme pour un certain poste. Si tu veux être président, si tu veux être ministre, si tu veux être député, si tu veux être ceci ou cela, et à un moment donné, il y a le sang qui doit couler. Amen. Ceux qui donnent les poulets là, les sacrifices de poulets, ça c'est l'histoire vite fait. Amen. Plus tu donnes, plus tu montes. Donc si Jésus, qui est un homme sans faute, sans tache, c'est un agneau sans tache, sans ride, sans péché, alors que nous les hommes, avec grand H, nous sommes des hommes avec le péché adamique. Et en plus du péché adamique, nous avons nos œuvres. Si nous ne sommes pas renouvelés, régénérés,
nous pratiquons les mauvaises choses, si notre sang, rempli de péchés, rempli de beaucoup de choses, est capable de débloquer le monde spirituel, à combien plus forte raison, le sang de Jésus, sans faute, sans péché, sans rien de semblable, peut-il faire? Et tu te laisses blaguer par donne le sang, offre des animaux pour les sacrifices. Ce qui est dans ça, sort de là. Ça, c'est pas Dieu, c'est le diable. Le sang de Jésus-Christ est sans faute et c'est un sang parfait. Ces 6 litres et demi, je ne sais pas qui l'a coulé à la croix, était suffisant pour l'humanité. Et je te le dis, si tu étais la seule personne sur terre, Jésus serait mort pour toi. Parce que quand il a relâché la prophétie en Genèse chapitre 3, il n'y avait pas encore l'humanité peuplée aujourd'hui à près de 8 milliards d'habitants. Il y avait seulement Adam et Ève qui entendaient ces paroles. Alléluia. Mais Dieu avait dit, j'enverrai l'agneau qui ôte le péché. Amen. Vois l'amour de Dieu dans ta vie. Ça, c'est une parenthèse de l'esprit. Je reviens dans mon texte. Je vais bientôt m'arrêter. Par la grâce de Dieu. Verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a effacé quoi? Il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait. Vous savez, la Pâque, ce n'est pas une fête où, bon, tu te sapes, tu payes à manger, c'est la Pâque. Non, la Pâque de Jésus-Christ n'est pas physique d'abord. La Pâque de Jésus-Christ, elle est spirituelle. Ça ne sert à rien de célébrer alors que spirituellement, tu n'as pas Jésus. Ça ne sert à rien. Parce que ça n'a aucune utilité. Tu ne crois pas en Jésus, tu ne confesses pas Jésus, mais tu célèbres la Pâque. Ça ne sert à rien. Le premier pas, c'est de confesser Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est le premier pas. Mais tu n'as pas Dieu. Et tu parles de Pâque. La Pâque, ce n'est pas une fête simplement. La fête, c'était pour les Juifs. Mais la Pâque de Jésus, c'est la libération de l'homme, de l'esclavage de Satan. Luc chapitre 4. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia. Luc 4, 18. Je fais des détours. Donc, il faut me suivre, sinon tu vas te perdre. Amen. Suis-moi très bien, selon que l'Esprit de Dieu me conduit. Donc, je rentre partout. Luc 4, 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Oui, c'est ça ce qu'il est venu faire, captif du diable, le cœur brisé par Satan, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Il a dit à Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple, je suis descendu. Les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Ceux qui t'oppriment, Jésus dit, je suis venu te relâcher de ton oppresseur. Et l'oppresseur de ce monde, c'est Satan. Il t'oppresse. Si tu n'as pas Jésus, tu ne peux pas échapper de sa main. C'est Jésus qui met fin au règne de Satan dans ta vie. C'est lui seul qui a le pouvoir de détruire l'œuvre de Satan dans ta vie. C'est pourquoi tu dois le confesser. Tu dois l'accepter. Pourquoi? Et je retourne dans Colossiens 2. Il a fait quoi? Il a effacé l'acte. Dans les ordonnances, il y avait un acte sur lequel il y avait des ordonnances. C'était écrit stérilité, c'était écrit pauvreté, c'était écrit misère, c'était écrit brisement, c'était écrit, je ne sais pas moi, mais ce que tu veux. C'était écrit esclavage de Satan, esclave de Satan. C'était écrit femme de nuit, c'était écrit démon, c'était écrit mon père a fait ceci, ma mère a fait cela, c'était écrit lien héréditaire. Tout ça c'était écrit. Et le diable réclamait chaque fois. Chaque fois que tu voulais parler, le diable disait, écoute, il pouvait même, le diable, vous savez, le diable était dans son droit. Hein. C'était légal que le diable te réclame ces choses-là. Pourquoi? Parce que Adam a décidé de transférer le plein potentiel, le plein pouvoir au diable, en obéissant à la voix de sa femme, en mangeant l'interdit de Dieu. Le diable n'a pas volé, hein. Non, il n'a pas volé. Il a été manipulateur, il a été séducteur, il a séduit Ève. Et Ève a délibérément donné, volontairement donné la gestion de leur vie au diable. Et Jésus est venu justement
pour dire Satan, tu as volé par la ruse, tu as trompé Adam. Mais j'envoie Jésus-Christ. Alléluia. Et Jésus-Christ a été tenté par Dieu, par Satan dans le désert. Il a dit si tu es fils de Dieu. Mais Jésus-Christ n'est pas Adam. Jésus-Christ n'est pas Adam. Alléluia. Donc Jésus-Christ, quand il est venu, il a vaincu Satan. Amen. Il a vaincu Satan dans le désert. Il a triomphé depuis le désert. Luc, Matthieu chapitre 4. Et il est parti à la croix. Amen. Il a dit, c'est votre heure, l'heure des ténèbres. J'étais avec vous. Vous n'avez pas pu mettre la main sur moi. Vous venez contre moi comme un brigand, avec des armes, des soldats. Mais je comprends, c'est votre heure. C'est le plan de Dieu. Je vais aller mourir. Alléluia. Et ils ont dit, relâchez Barabbas, crucifiez Jésus. Et ils ont crucifié Jésus. Et je les acclame d'ailleurs d'avoir crucifié Jésus. Merci au peuple d'avoir crucifié Jésus. Merci à Pilate d'avoir libéré Barabbas et crucifié Jésus. Parce que si Jésus n'était pas crucifié, nous serions encore des esclaves de Satan. Ah oui. J'ai compris quand Dieu leur dit, Jésus leur dit à la croix, il parle à son Père, il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ah ouais. Ils ne savent pas. Les gars ne savent pas. Ils ne savent pas. C'est la volonté. Amen. Donc, je termine mon verset. L'acte qui, les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous, il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations. Aïe, 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 j'aime ça. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement spectacle en triomphant d'elles par la croix. C'est dans le jardin d'Éden. C'était publiquement que Satan est venu tenter Ève. Ah oui, ils étaient là, il a tenté Ève. Jésus dit, c'est publiquement que ça va se passer. Ce n'était pas en cachette, afin que le ciel enregistre, que la terre enregistre, que le sous-sol enregistre. En fait, que toute l'humanité, l'univers enregistre ce qui s'est passé. Personne ne doit ignorer qu'il y a eu quelque chose. Pourquoi publiquement? Parce que le Satan ne viendra pas dire je n'étais pas au courant. Quand il va t'accuser désormais. C'était public. Tellement public que toute la terre ce jour-là, quand il mourait, la Bible dit qu'il y a eu les ténèbres, il y a eu des tremblements de terre. La terre fut dans des ténèbres pendant 3 heures. Le chaos. Pourquoi? Parce que l'auteur, la lumière, venait de s'éteindre. Amen. Genèse chapitre 1. Que la lumière soit. C'est lui. C'est lui Jésus, la lumière. C'est lui Jésus, la lumière. La lumière venait de s'éteindre. Donc l'humanité tout entière était témoin. Donc c'est publiquement qu'il a fait quoi? Il a dépouillé. C'est-à-dire que ce que le diable t'a pris, Jésus est venu reprendre ça. Il a dépouillé. Il a dépouillé Satan. Les dominations, les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant. Aïe, 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 d'elle par la croix. La croix donne la victoire. C'est pourquoi on ne pleure pas. On ne fait pas, je ne sais pas moi, on pleure, oui, Jésus est mort. C'est un moment de célébration. La croix, c'est la victoire. Par la croix, je triomphe. Par la croix, je possède. Par la croix, je domine. Parce que Jésus-Christ m'a redonné ce que j'avais perdu dans le jardin. Il m'a repositionné. Il m'a tout redonné. Je vis. Et Paul dira, je puis tout par Christ qui me fortifie. Yes. Amen. Je vis. Les démons ne peuvent rien contre moi. Les sorciers ne peuvent rien contre moi. Je vis. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. C'est ce qu'il a dit à Marthe et à Marie. Je suis la résurrection et je suis la vie. Je vis en Jésus-Christ. Jean chapitre 11. Je suis la vie. Je suis le chemin. Jean 14, 6. La vérité et la vie. Tu ne peux pas aller au ciel. D'ailleurs, quel ciel? Tu n'auras pas la vie éternelle si tu n'as pas confessé Jésus. Ne célèbre pas la Pâque pour la célébrer comme une fête. Non, comprends ce que Dieu a fait pour toi. Si tu n'es pas encore délivré, tu n'as pas encore connu la Pâque. Ah, il faut que tu en sois conscient. Que tu sois délivré de Satan en confessant Jésus-Christ. C'est lui seul qui t'ouvre les portes du salut. Alléluia. Il a triomphé. Qu'est-ce qui triomphe dans ta vie? Alléluia.
Qu'est-ce qui triomphe dans ta vie présentement? Qu'est-ce qui a pris la place dans ta vie? Qu'est-ce qui domine ta vie? Laisse-moi te dire que si tu utilises la parole de Dieu, tu pries avec elle, Colossiens 2, dis à Satan, il t'a dépouillé. L'acte que tu prends pour m'accuser, l'ordonnance que tu tiens, les décrets que tu as. Parce que quand on vous accuse au tribunal, il faut apporter des preuves. Satan avait des preuves contre nous. Ah oui, au tribunal, plus de preuves, c'est probable que tu gagnes le procès. Si tu viens et que tu as que la parole, ça sera difficile. C'est pourquoi la Bible parle de actes. Aïe, 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 aïe. Satan, c'est-à-dire que quand Satan a fini de tromper Adam et Ève, qui sont tombés, il a écrit. Vous vous amusez. Hein? Satan a écrit ce jour-là, je ne sais pas quelle date, l'an, je ne sais pas quoi. L'an, un milliard d'années avant Jésus-Christ. Je le dis comme ça. Hein? 1 milliard d'années Jésus-Christ. À 8h30, j'étais dans le jardin, j'ai vu Ève. Je l'ai tentée, elle est tombée. Elle a donné l'interdit à son mari, il a mangé, il est tombé. Et Dieu, voilà, signe. Il faut signer, c'est fait. La signature aussi, hein? Le cachet. Signe, Satan a signé. Signé Satan. Signé Adam. Adam a signé. Signé Ève. Bon, peut-être Adam a signé pour la famille. Puis Dieu était témoin. Oui, Dieu était témoin. La preuve, c'est que quand Dieu descend le soir, chaque soir, la voix de Dieu parcourait le jardin. Dieu dit à Adam, où es-tu? Et il dit, je suis nu. Qui t'a appris que tu es nu? Donc Dieu savait ce qui s'est passé. Il était témoin. Il a vu. Il est omniprésent. Il a tout vu. Donc ce texte-là, Satan a gardé. Donc quand quelqu'un se présente devant Dieu, Dieu dit non, il m'a donné. C'est pour moi. Et il a dit à Jésus, prosterne-toi et adore-moi. Tu vois les royaumes de la terre? C'est pour moi, je vais te les donner. C'est pour lui. Mais depuis le jour où Jésus est parti à la croix, ce n'est plus pour lui. Ce n'est pas normal si tu penses que les choses que tu vis sont normales. Ce n'est pas normal. Je ne sais pas comment je vais te dire ça, mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, mon frère. Ce n'est pas normal, ma soeur. J'ai été blanchi à la croix. On ne peut pas juger 2 fois une personne pour la même chose. Je suis désolé. Le jugement a été prononcé. Ce que tu peux faire, c'est de faire un appel. Tu fais un appel à la décision. Mais Satan va faire appel comment? Il ne peut pas faire appel parce que Dieu l'a cloué. Oh Jésus. Dieu a cloué le diable. Il n'y a pas d'appel à faire. Même s'il fait appel, il ne peut pas gagner le procès. Pourquoi? Ces preuves ont été détruites. Quand le diable vient contre ta vie, qu'est-ce que tu utilises comme parole pour lui parler? Tu vois, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Sois renouvelé dans ton intelligence. C'est ça le problème. Tu ne sais pas qui tu es. C'est ça le problème. Tu ne connais pas ton identité. C'est ça le problème. Le problème même, ce n'est pas Satan, c'est toi-même. Amen. Tu ne sais pas qui tu es. Alléluia. Il a triomphé. Et l'apôtre Paul dira, en Christ Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. C'est ça l'action de Dieu dans nos vies. C'est ça ce que nous célébrons. Ce n'est pas seulement s'asseoir pour manger le donkounou. Ce n'est pas seulement manger le saka-saka. Mais c'est de comprendre ce que Dieu a fait. Maintenant, quand tu ramènes ça à ta vie, est-ce qu'il y a une portée? Est-ce que ce que Dieu a fait a une influence dans ta vie? Ou tu suis la masse? Hein? Je te pose la question. Est-ce que le sacrifice de Jésus t'interpelle? Alléluia. Amen. Mais Jésus a triomphé à la croix. Il les a déchirés. Tu peux écrire, hein? Tu peux faire cette action prophétique. C'est par la foi. Tu prends une feuille, tu prends un stylo, parce qu'on parle de acte. Un acte, comme un décret, un arrêté. Et tu prends une feuille et tu écris. Qu'est-ce qui te condamne? Écris dessus. Moi, il a ça. Voici ce qui me condamne. Voici ce qui m'empêche d'avancer. Voici ce qui me retient. Voici. Fait à Courbevoie le 9/4 mois 2023.
à 13h04. Signé. Maintenant, juste Dieu, tu as dit dans ta parole que Jésus a effacé l'acte. C'est-à-dire le péché. Qu'est-ce qui fait que l'homme vit la souffrance? C'est le péché. Sans péché, il n'y a pas de souffrance. Adam et Ève n'avaient aucune souffrance sans péché. Dieu a prononcé la sentence de souffrance après le péché. Donc Seigneur Jésus, tu as effacé mes péchés. Voici l'acte qui me condamne. À partir d'aujourd'hui, par le sacrifice accompli à la croix, tout est accompli. Je déchire dans ma vie, je déchire toutes ces choses. Ça, c'est la foi. Hein. Je te donne ça. C'est un acte prophétique que je te donne. Mais c'est par la foi. C'est par la foi. Si tu crois, fais-le. Si tu ne crois pas, ne le fais pas. Parce qu'il ne fait pas quelque chose dont tu ne crois pas. Ça n'aura rien. Amen. Mais il faut croire. Amen. La foi est largement suffisante. Dans la grâce, c'est la foi. Le maître mot. Amen. Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi ainsi par sa puissance. Je vais clôturer. Je vous ai donné le thème disant que Christ, notre agneau pascal, ou encore crucifie-le en parlant de Jésus. Je vais conclure par ce verset de 1 Corinthiens 5, 7. Je m'arrête là parce que tu dois aller manger ce que tu as préparé, boire ce que tu t'es réservé. 1 Corinthiens 5, j'ai beaucoup de choses à te dire, mais je dois m'arrêter. 1 Corinthiens 5, 7. Christ, notre Pâque, a été sacrifié. Amen. Christ, notre Pâque, a été sacrifié. C'est Christ qui est notre Pâque. L'agneau pascal. L'agneau de Dieu qui ôte le péché de l'humanité. En conclusion, le sacrifice de Jésus, c'est pour l'humanité tout entière. Ce n'est pas pour une partie du peuple. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il y ait la vie éternelle. Ça, c'est la première chose. Ce n'était pas comme en Égypte, où c'était que pour le peuple d'Israël. Amen. La deuxième chose, la Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Donc le sang de Jésus a coulé. Mais avant qu'il ne coule, il a dit, prenez ceci et mangez, c'est mon corps. Ceci, mon sang, et buvez. C'est la nouvelle coupe. C'est la coupe, pour la nouvelle alliance. L'ancienne alliance, la loi de Moïse, n'a pu vous sauver. Mais si vous acceptez, vous confessez, vous croyez en moi, vous aurez la vie éternelle. Amen. Dieu ne donnera pas seulement Canaan pour les choses de la terre, mais donne aussi la nouvelle Jérusalem, celle qui descend du ciel. Donc si tu acceptes Jésus-Christ, la nouvelle Jérusalem qui descendra du ciel, tu en feras partie. Et ce brigand a dit, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. Donc le brigand croit que celui qui est en train de mourir avec eux a un royaume. Quand on parle de règne, il y a un royaume. Et que ce royaume viendra. Même si peut-être qu'il a la connaissance ou pas, mais il a confessé. Il a confessé et Jésus a dit, ce soir même tu seras avec moi dans le paradis. Celui qui accepte Jésus à l'instant rentre dans le paradis de Dieu. Tu n'attends pas de mourir, tu rentres dans le paradis de Dieu. Amen. Parce que tu as confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et la troisième chose, la Bible dit en Romains 8, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Nous sommes libérés du péché et nous sommes libérés de la mort. Notre corps va mourir, mais notre âme, notre esprit ne mourra jamais si nous avons Jésus-Christ. Non. Notre corps va être renouvelé, régénéré, et lorsqu'il reviendra, nous allons monter avec lui. Amen. Nous allons monter avec lui. Romains 19 dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Voilà tout ce qui est
important et nécessaire pour avoir le salut. Amen. La mort n'a plus de pouvoir sur toi. C'est la vie qui règne désormais dans ton corps, dans ton esprit et dans ton âme. Amen. Ton esprit, ton âme et ton corps appartiennent à Jésus. Que la résurrection que tu célèbres aujourd'hui amène la vie dans tout ce qui est mort en toi. Alléluia. Il ne faut pas que, année après année, ta célébration pascale soit toujours la même. Mais non, que chaque année qui passe, que tu ailles dans une autre dimension. Alléluia. Que chaque année qui passe, que tu partes dans une autre dimension. Et je prie pour toi, Seigneur, merci. Que la mort de Jésus, son ensevelissement et sa résurrection apportent dans ta vie un renouveau, un rafraîchissement. Que tu entres dans le repos de Dieu. Que tu entres dans le repos de Dieu. Le repos de Dieu, c'est rentrer dans la grâce. Dans la grâce, on manifeste la foi. Que tu possèdes jusqu'ici ce que tu n'as pas vu. Lui qui t'a secouru, qu'il continue de te secourir et bénézer. Jusqu'ici, tu nous as secourus. Que Dieu continue d'être avec toi. Que tu continues aussi d'être avec Dieu. Dans le nom puissant de Jésus. Je prophétise dans ta vie que tout ce qui est mort retrouve la vie. Que tes finances retrouvent la vie au nom de Jésus. Que tes membres malades retrouvent la vie au nom de Jésus. Que ton esprit déconnecté retrouve la vie au nom de Jésus. Que ton âme retrouve la vie. Que ta famille retrouve la vie. Que tes enfants retrouvent la vie. Que tes activités retrouvent la vie. Que ton ministère retrouve la vie. Que tu sois le sel de la terre, la lumière du monde. Que tu brilles parce que Christ vit. Amen. Job a dit, Job 19, 25, « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier sur la terre. » Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Amen, amen. Avez-vous des... Amen, amen. Très bonne fête de Pâques. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que sa grâce demeure avec vous. Amen. Amen. Est-ce que vous avez des questions avant que je ne m'arrête par rapport à tout ce que j'ai prêché? Est-ce que vous avez des questions? Amen. Vous avez quelque chose à dire? Non. On va prier alors pour s'arrêter. Tendre Père, je te remets le reste de cette semaine, le début de cette semaine en tes mains. Nous célébrons la vie. Nous ne célébrons pas la mort. Tu es le Dieu des vivants. Et tu as dit, comme je l'ai lu en Exode 3, j'ai entendu le cri de mon peuple et je suis descendu pour le délivrer. Tendre Père, je prie que tu descends dans la vie de celles et ceux qui entendent ma voix. Au nom de Jésus. Descends dans leur vie, délivre-les. Sauve-les, Père, de toute situation qui prévaut parce que tu as déchiré l'acte qui les condamne. Les ordonnances qui subsistent contre eux, tu les as effacées. Tu as livré ta vie publiquement et tu as cloué Satan, Seigneur. Tu as triomphé à la croix, Seigneur Jésus. Que ta victoire soit célébrée et marquée dans toutes les vies au nom de Jésus-Christ. Que ceux qui ne te connaissent pas encore, je prie que tu les attires à monter dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que tout ce qui est mort retrouve la vie. Que tout ce qui est mort ressuscite au nom de Jésus-Christ. Merci pour tes bienfaits, Jésus. Nous nous sommes infiniment reconnaissants au Père pour l'envoi du Fils. Et nous disons merci au Père et merci au Fils qui a donné sa vie pour nous. Que l'honneur, la gloire, la puissance et la magnificence te soient rendues au nom de Christ Jésus. Amen. 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 Bon dimanche et à jeudi par la grâce de Dieu. Bon dimanche.